C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ici, je pense qu'il y a une, comment dirais-je, il y a une dichotomie entre l'histoire, entre ce qui s'est passé en l'histoire, les dires, enfin, en tout cas, le, le, la position même des écoles juridiques sur la question est plus ou moins claire. C'est-à-dire que dans la très grande majorité des cas, ils estiment que pour diriger une prière en tant que telle, une femme ne peut pas diriger une prière. Maintenant, est-ce que cette question, est-ce que ce, je sais qu'il y a eu des avis contraires par rapport à cela. D'accord. Maintenant, il faut bien comprendre que la direction de la prière en tant que telle est quelque chose de différent de l'enseignement de la religion. Je m'explique. La direction de la prière, historiquement parlant, elle était due à celui qui dirigeait la communauté en tant que telle. Donc il y avait également une fonction, je dirais, symbolique et politique qui suivait. Tu vois, elle n'était pas juste en fait une prière qu'on faisait. Donc les premiers textes religieux, en tout cas les avis religieux dans la première, il faut bien comprendre qu'on était dans un autre contexte. Tu vois, on n'était pas 50 personnes dans une pièce. Est-ce que c'est la personne qui connaît mieux le Coran qui va diriger la prière? Donc symboliquement parlant, celui qui dirigeait la prière, il avait une fonction qui était bien plus ancrée également dans la situation politique de l'époque. Donc maintenant, ces avis religieux ont été prononcés dans ce contexte bien précis, et c'est la raison pour laquelle, comment dirais-je, une femme ne peut pas guider une prière ou pas. Ça, ce sont des questions qui doivent être débattues entre les savants. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis, si tu veux, à donner sur cette question. Je pense que la personne la plus compétente doit faire les choses. Tu vois, c'est la compétence qui doit diriger. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement un genre ou ou un sexe qui doit orienter les choses. Mais encore une fois, je ne suis pas savant, je ne me prononce pas sur les questions à caractère juridique, Je dis juste qu'en fait, ces avis religieux ont été prononcés à un moment donné dans l'histoire et il faut aussi se replonger dans ce contexte-là pour les comprendre.